Comme nous sur l'exploitation on essaie de travailler au maximum la génétique, donc aussitôt je vais déclarer ma MISBA. J'ai récupéré mon carnet de MISBA où j'enregistre en fait toutes mes MISBA. Donc je me marque le numéro de mon parc, donc là en l'occurrence c'est le parc 2. Je vais vérifier le numéro de ma chèvre. 6273. Donc j'ai inscrit le numéro de ma chèvre. Après je vais identifier le jeune. Donc c'est pareil, je marque son numéro. 73. Et puis après la destination, c'est-à-dire que là c'est un animal qui va aller à l'engraissement. Je différencie toujours par rapport à mes boucles les animaux qui vont à l'engraissement ou les animaux qui vont ensuite rester à l'élevage pour faire de la chevrette de renouvellement. Donc les animaux juste nés, bon voilà, on jette un œil un petit peu à la chèvre, le comportement. Là on voit qu'elle est une MISBA qui s'est bien passée, donc il n'y a pas de soins particuliers à y faire. Et ensuite aussitôt je boucle mon animal, comme ça y est, tout est identifié. Donc moi je pars du principe, enfin, c'est mon organisation à moi, que je préfère tout bien faire dans l'ordre. Et parce que nous sur l'élevage, pour une question d'organisation, je concentre un maximum mes MISBA et je préfère faire les choses au fur et à mesure plutôt que de revenir après on ne sait plus qui est à qui et voilà. Et d'autant plus qu'on travaille la génétique sur du boucherie, c'est pas très important, mais sur les femelles les descendances sont très importantes. Et puis après j'ai ma boîte de boucles de boucherie et ma boîte pour les chevrettes qu'on va vendre. Donc tout ça, on le prépare à l'avance. Et donc ici j'ai le cahier que je parlais tout à l'heure avec toutes mes chèvres à mettre bas. Donc là j'ai surligné par exemple en bleu, je sais systématiquement qu'en bleu ça c'est une chèvre dont les produits vont être vendus. Après en jaune ça fait partie de mes meilleures chèvres. Les chèvres en rouge ce sera des chèvres qui ont été inséminées. Donc voilà, ça c'est bon, après c'est mes codes couleurs, hein. Le principal c'est de s'y retrouver mais très rapidement en fait. Donc après pareil, une autre petite astuce, donc on met la boucle, le type tag officiel, et après je mets toujours un deuxième type tag au cas où elle perdrait la boucle officielle, parce que ça peut arriver des fois elle s'accroche dans une barrière ou autre. Et donc je mets les numéros correspondants. Et ce que je fais pour après en nurserie aussi simplifier le travail, c'est-à-dire que toutes mes chevrettes à moi ont 2 boucles jaunes et toutes les chevrettes que je vends ont une jaune et une rouge. Donc comme ça tout de suite d'un coup d'œil je cherche pas mes animaux quoi.